Un grand piège a été tendu aux Ukrainiens par la Russie et ils ont mordu à l'hameçon. Oui, Donald Trump avait demandé à Poutine une pause énergétique de quelques jours, sans se douter que cette trêve allait permettre aux Russes de préparer en réalité la plus grande frappe énergétique de l'année. Donc, ce qui ressemblait à un geste d'apaisement était en réalité une manœuvre soigneusement calculée par les Russes. Résultat, une attaque massive contre le secteur énergétique ukrainien, laissant plusieurs centrales électriques complètement endommagées, voire même irrécupérables. Chez mademoiselles, chez messieurs, c'est dans ce cadre que nous allons aborder dans cette vidéoconférence. Mais avant d'aller en profondeur, sécurisez cette vidéo, poussez les j'aime, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo au maximum. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Alors, allons-y directement dans les détails. Que disent les sources? Selon les données des LLE, la Russie a lancé plus de 70 missiles et 450 drones d'attaque. 70 missiles combinés à 450 drones d'attaque en une seule nuit. Donc, ce qui semblait être un moment d'apaisement était en réalité un coup que la Russie préparait pour des frappes en profondeur sur le secteur énergétique ukrainien. En une seule nuit, chez mademoiselles, chez messieurs, la Russie a frappé au moins les installations suivantes. La centrale thermique de Tripoli, dans la région de Kiev. La centrale thermique de la Ladizine, dans la région de Vinnytsia. La centrale thermique de Dnipropetrovsk à Dniepr. La centrale thermique numéro 5 de Kharkov. La centrale thermique numéro 6 de Kharkov, ainsi que la centrale thermique de Darnista et les centrales thermiques numéro 4 et numéro 5 de Kiev. Chez mademoiselles, chez messieurs, voilà ce que la Russie a frappé en une seule nuit. Une seule nuit, la Russie a complètement détruit le secteur énergétique ukrainien. Et il ne faut pas oublier que dehors en Ukraine, il fait moins 25 degrés Celsius. Chez mademoiselles, chez messieurs, moins 20 degrés Celsius. Ça, ni eau, ni chauffage, ni électricité. Comment un être humain est censé résister à cela? Oui, en réalité, les Russes n'ont plus besoin de négocier. Et même, les Ukrainiens même, n'ont plus besoin de négocier. Mais ce qui se passe actuellement en Russie, surtout à Kiev, oui, parce que Kiev c'est la capitale. S'ils n'arrêtent pas à rétablir le chauffage à Kiev, n'en parlons plus dans les autres localités. Donc, les citoyens ukrainiens vivent avec ce rythme. En tout cas, peut-être subissent ces dégâts. Parce que ce n'est pas une température où un être humain normal peut résister. Moins 20 degrés Celsius. Même les toilettes gèlent avec ce degré. C'est de cela qu'il s'agit. Donc la Russie avait accepté, pour faire plaisir à Trump, une pause énergétique de quelques jours. Mais en réalité, les Russes préparaient une frappe de grande envergure avec l'implication des bombardiers stratégiques. Oui, des bombardiers stratégiques capables d'emporter des missiles nucléaires. C'est de cela qu'il s'agit. Les Russes ne plaisantent pas. Les Russes ne plaisantent pas. Oui, ils sont là pour gagner un combat. Et c'est l'occasion pour eux, oui, de pousser l'Ukraine à la capitulation. Pas après l'hiver. C'est dans cet hiver que tout se joue. Parce que si les Ukrainiens arrivent à surmonter cet hiver, entrer dans le printemps, ils vont continuer des choses sérieuses. Parce que maintenant,
C'est maintenant que les choses sont extrêmement compliquées. Parce qu'avec cette température, avec ce froid, c'est les citoyens eux-mêmes qui réclament l'arrêt du combat. Avec cette température, si l'Ukraine met au vote, oui, la décision de céder le Donbass pour arrêter le combat ou de continuer le combat, la population qui souffre avec ce froid allait décider d'abandonner le Donbass pour vivre. Parce qu'il y en a ceux qui ne peuvent pas résister jusqu'à le printemps. Oui, c'est extrêmement difficile. Vous êtes dans un pays où il y a un conflit. Tout manque. Oui, même les aliments de première nécessité. Il n'y a ni eau, ni chauffage, ni électricité. Comment certaines personnes sont censées vivre dans cette condition? Ils vont bien sûr partir au repos éternel, gelés dehors, ou à l'intérieur, c'est la même chose. Dehors, il fait moins 20 degrés, donc à l'intérieur, il fait peut-être moins 18 degrés Celsius. C'est quasiment vivre dans un frigérateur. Chers dames, chers messieurs, partagez cette vidéo au maximum. Oui, pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.